www.congotopnews.com. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans News, votre émission d'analyse politique, socioculturelle. Cette émission est dénommée Sans filtre, où nous essayons de parler de tout sauf rien et surtout la situation aujourd'hui de la République démocratique du Congo. Le Congo est envahi par l'ennemi Rwanda. Vous savez tous, aujourd'hui, tout ce qui se passe est en train de se passer actuellement dans notre pays, la République démocratique du Congo. Nous allons ensemble analyser avec Mwanamboka Magoza. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, Nolitambou le sage. Tout d'abord, respect, beaucoup de respect à nos vaillants militaires, à nos vaillants soldats, le FARDC, pour cette victoire que nous venons déjà d'apprendre tout à l'heure, selon nos sources. Bon, après, selon les sources, la ville de Goma serait récupérée à 17h55. C'est une bonne nouvelle, mais hier soir, on a eu quand même le chaos. On a compris qu'il y avait un problème d'organisation dans l'armée congolaise. Et on a même eu un débat entre les officiers et les éléments de premier rang qui ne voulaient pas rendre les armes parce que les éléments de premier rang estimaient que l'armée devait se battre corps et âme et défendre la ville de Goma. Voilà, on va vous laisser regarder les dernières images que nous parviennent de nos correspondants de l'autre côté à Goma et on se retrouve juste après. Goma libéré. Bayomba. Goma va libéré sana kabisa. Félicitations, félicitations vraiment. Merci. Oui, je n'ai pas moi Goma ça. Wende pale cheze nabo, wende pale, wende mche. Goma libéré. Goma iko libéré kabisa. Leo tunasikia furaha sana kabisa. Voilà, Magoza, vous venez de regarder ces images. Quel lecture faites-vous par rapport à ces images? Où on voit nos mamans en train de crier victoire, on voit nos vaillants soldats, le FARDC en train qui ont pris contrôle quoi, de la ville de Goma. Après ça, bon, ils ont deux images. Bilingue, hein? Ils ont deux images parce que tout le monde a une image où ma maman là, ma jeune, ma nokumisa entré à M23. Il y a la zone de Bisso à Est, bon, Est trop la zone nord, sud Kivu, Ituri. Donc comment là-bas, tout Congolais. Tout Congolais n'existe pas. Si vous est-ce que bateau va applaudir qui entre M23, tout le monde qui la partie Goma na Tongo, est-ce que les Congolais tout Congolais. Il y a la big question là, faut se poser en haut. Mais ce que c'est péline, tout le monde va maman la biso bazo bete la ba FRDC maboko. Longo ni na FRDC ba bundi makasi malgré des ordres de la inakati. Il y a chaîne de commandement, mais ben les membres sous malbala qui si que bazala posa pela que moka la to bombango to zalaka bomoko. Respect, soutien total aux forces armées de mon pays, la République démocratique du Congo, le FARDC que nous citons d'ailleurs, et les Wazalendo, sans oublier les Wazalendo, surtout pour leur implication. Les Wazalendo, c'est des civils. Des civils au Bazuminduki pour accompagner FARDC. Maintenant, j'ai un problème avec les Wazalendo. Pourquoi? Parce que Baza va civil. Ceux qui ont gagné na bango, est-ce que après faut va positionner bango la carte armée? Parce que civil a conquis aux soldats. Sankara et Bissarabiso, un militaire sans instruction est envoyé en puissance.
civil aux yeux PC Manduki abundinao alongi etumba nasuka bitumba kosenga elo côté contrepartie aux alaté. Est-ce que dans Congo tous ont reproduit les mêmes erreurs en attendant des résultats différents? D'après nous c'est une erreur ou ils ont danger. Ils ont danger mais Tokyo se questionner par rapport à Fitir Amoka parce que l'histoire à Congo faut tangi sarabiso. Parce que Maïma il peut rappeler dans la défense à Congo. Il y a un moment donné il faut tirer les leçons pour armer ma coquille pour armer le seul élément de défense à Moka. Voilà, je disais que respect et soutien total à nos militaires de FRDC et au Azalendo également, vous qui avez choisi de servir sous le drapeau jusqu'au sacrifice suprême, et grâce à vous le Congo restera debout et se fera respecter de partout. Donc voilà, on est ça. Clin d'œil na biso topesi. Na appelle ça mes respects na biso bazobunda, batiki ba famille, batiki basi, batiki bana pour nous sauver, pour garder l'intégrité. On appelle ça mes respects territorial. La générale na biso a coufa avec le général Peter. Ouais. Vous failli na front. Tout kozongela ngo plus tard parce que il y a à boire et à manger. Parce que ça là qui m'a déclaration mon tout analysant plus tard, mais pour l'instant tout défendre dans le Congo, mais tout cela plus tard. Mais une grosse pensée à sa famille, en tout cas, et à tout le corps de l'armée congolaise. Voilà. Toutes ces personnes qui meurent au front. Alors, Tolandi, par exemple, Le Monde, Lelo communiqué na bango, ils ont qui un embrasement régional en Afrique centrale et c'est un événement qui fait craindre. Le groupe armé du M23 soutenu par l'armée rwandaise. Lelo tomoni batuazo bangali susté tolani na France 24 tolani na ba RFI, mais aujourd'hui moi ce qui m'étonne c'est que m'a fort lassé, m'a fait très mal na conseil au salami na Nations Unies aux Nations Unies ba boy ko citer le Rwanda, armée rwandaise au lelo ba envahir est et Mboka na biso. Que dites-vous par rapport à ça? En fait, pour ceux qui ne savent pas, le Rwanda est le bébé des Nations Unies. Donc les Nations Unies ne peuvent pas condamner le Rwanda parce que c'est leur bébé. C'est là où je dis simplement, si on voit RFI, on voit tous les médias occidentaux faire un semblant de dénonciation, c'est de l'hypocrisie. C'est comme ça que nous, en géostratégie, comme le dit souvent Patrick Mbeko, il a dit simplement qu'il faut que le Congo sorte de l'hypocrisie occidentale. Rompre les relations avec les États-Unis et l'Union européenne. Ensuite de ça, sortir de la francophonie et déclarer la guerre totale face au Rwanda. Parce qu'au Congo, on parle seulement du Rwanda. C'est l'empire Imatuti Mouze nous l'avait dit. C'est là où je dis le Congolais doit questionner l'histoire. Il faut tozong à la carte histoire la biso, to comprendre que va voisin la biso bazala posa Congo ezala la kimiate. Et on a le bara toujours histoire à Congo ezala normalement censé quoi prendre les biso pour anticiper à venir. Congo, tu as intérêt vital aux États-Unis. Tu es bien déjà. Mais pourquoi tu as courage de ta relation aux États-Unis et l'Union européenne? Parce que les États-Unis, par le canal, il y a une entreprise à Bill Clinton, basée impliquée dans le conflit à l'Est. Elon Musk. Elon Musk, c'est pas un cas de voiture électrique. Coltan, Babylon, surtout, les Américains, basés dans la l'Union européenne, a un financement dans Rwanda, par le canal de la France. Tout le monde a gagné. Et on a vu que Tokyo a la France et ensuite de ça, ça va semblant de sanctions alors que Bangono surtout basé hypocrite. Donc solution est malam. La solution serait de couper les relations avec l'Union européenne ainsi que les États-Unis et sortir de la francophonie et également se retirer sur le protocole de l'Obito. Une fois que tout ça est en haut, avoir le courage aussi de choisir, de voir les autres forces en présence actuellement. On voit aussi le protocole ou les accords signés à l'Obito représente aussi un danger pour notre pays. Ça ouvre encore de portes. Ça, c'est la géostratégie. C'est pour ça que je dis ensuite, quand on a pris toutes ces décisions-là, sortir de la francophonie, revoir le protocole de l'Obito, couper les relations avec l'Union européenne et les États-Unis, et ensuite de ça, choisir entre la Chine ou la Russie et adhérer aux BRICS. Avoir le courage de rompre comme les autres pays d'Afrique l'ont fait, parce que le monde d'aujourd'hui est multipolaire.
Merci beaucoup. Donc, Goma est une ville située en République démocratique du Congo, comme vous le savez bien. Tu te rappelles, Goma est la capitale de la province du Nord Kivu. Exactement. Et plus de 2 millions d'habitants, Goma, et compte environ 2 millions d'habitants, je disais. Et on a appris, nous venons d'apprendre aussi, c'était pendant, on l'a appris pendant la journée, que la prison de Goma a été incendiée et tout le monde est prisonnier, bimi et belé, la fuite des prisonniers. Selon vous, il y a des prisonniers militaires, il y a bien évidemment des prisonniers un peu compliqué et très dangereux. Les lots libres, circuler libre. Est-ce que cela ne représente pas encore un danger? En fait, ça représente un danger, mais encore en situation de guerre, en fait, on va essayer de créer le chaos. C'est pour ça qu'ils vont essayer de brûler les prisons, libérer les prisonniers. Des points stratégiques. Les points stratégiques, la radio, l'aéroport, c'est des endroits stratégiques. Maintenant, au niveau de la prison, c'est pour ça que je dis les autorités du pays ont appelé à ce que la population reste à la maison, de façon à éviter le pillage, de façon à éviter de créer le désordre et de faciliter les actions des ennemis en fait de la République. Voilà, donc Goma est sous contrôle de l'armée régulière, c'est-à-dire l'armée congolaise. Donc voilà, selon nos dernières informations. Et il y a une ville, Gisenyi, une ville du Rwanda, qui est actuellement occupée par le FARDC jusqu'à nouvel ordre, parce que Gisenyi est une ville un peu stratégique. Il y a Rwanda, ils ont le droit de d'entrée et juste la frontière. Donc voilà, selon vous, il y a satisfaction. C'est stratégique pour retenir du Gisenyi. Mais en fait, à partir du moment où tu as la guerre dans Rwanda, il faut que tu tapes dans Katia Rwanda. Il y a un lobby qui est 8 ans et belé pour te déclarer guerre. Il fallait te déclarer guerre depuis Kala. Il y a un lobby qui est Bounaga dans l'air et quoi qu'il fallait déjà FRDC qui est l'opération récupération Bounaga. Il y a un lobby qui est Toza la guerre depuis Kala. Mais na Congo, tu vas nous la courage à Rolobaté qui est Toza en guerre. Si le col à Rwanda franchir 12e borne, c'est que forcément guerre est continue déjà. Tu as commis déjà en guerre officiellement. Voilà, il y a plusieurs messages, mesdames et messieurs. Il y a des images également. On va vous le balancer, des vraies images, parce que là, dans la guerre, il y a communication aussi. Mesdames et messieurs, vous que nous regardez de partout, il faut faire très attention parce qu'il y a des images anciennes aussi, où elles ont circulé. Tout le monde, il y a des informations. Il faut faire très attention parce qu'il y a certaines images qui vont circuler et il y a des images qui datent. Des images qui kala, ou la propagation, où il y a déstabiliser la communication, la bisoto image, il y a République démocratique du Congo. Vous devez faire très attention en cette période de guerre, parce que tout le monde. Mais en même temps, on a même ordre du dé, qui est habité ce qui est officiel, parce que le monde Top Congo, et autre chose, ça la démenti, que il semblerait que coupure, il y a Internet, et au ça, bien évidemment, pour stopper la propagation, il y a images, des fausses images. À la minute en temps de guerre, le peuple a besoin d'Internet pour communiquer là-bas. Donc, quand tu as sur Internet, il y a un lobby que. Donc, la méthode de Wannes a bien à l'époque de ministre de la communication, Lambert Mende qui avait l'habitude de couper l'Internet. Il était bon, mais couper Internet, ce n'est pas utile en temps de guerre. C'est pas résoudre le problème. Tu as besoin de cela, parce que dans la camarade, dans la école na Kivu, ça fait 4 jours, ma collaborateur n'a été parce qu'il y a un dernier message à Tindaka vendredi. Donc, c'est difficile de voir Internet. C'était l'inquiétude totale, quoi. Ben, c'est normal parce que mais ça là qu'on communiquait tous les jours. Après ce matin, j'ai aussi une amie qui a reçu un message d'une amie elle qui a Goma, qui disait qu'elle est barricadée à la maison, elle a peur de sortir parce qu'il y a des crépitements de balles qui ne cessent de continuer en fait en permanence. C'est une situation très difficile pour nos frères et sœurs de Goma. Mais comme je dis souvent, d'ailleurs, nous réitérons notre soutien. J'ai parlé avec un jeune frère hier sur Twitter qui était à Goma qui disait que les jeunes de Goma sont prêts à tout pour défendre leur ville en fait. C'est là où je dis le niveau de prise de conscience de cette population est devenu très élevé. Ils comprennent que même si
l'armée a des difficultés, il faudra que la population puisse accompagner les forces de défense de la République. En fait, j'ai parlé aussi avec des petites sœurs ce matin sur Twitter qui disaient depuis qu'elles avaient 2 ans, elles ont connu les affres de la guerre. Et j'ai même un ami qui il était émotionné, il a pleuré ce matin sur Twitter parce qu'il disait qu'il a sa tante qui est là-bas et que lui, il avait 2 ans quand il y avait eu la chute en 97. C'est en 97 Non, en 97 d'abord quand la FDL est rentrée. Oui. Et en 2012. Et en 2012, il a dit qu'il avait... Quand le M23 ont pris possession de Goma, sont restés 10 jours, je crois. C'est ça, 10 jours. Ouais, mais en fait, c'est des Congolais qui étaient petits, mais qui intériorisent le fait que Nakimukolo va revivre les mêmes choses. Okay. Donc, émotion, mais après, alors, il faut la capacité à la calme parce que l'information est belle à l'internet surtout armée numérique il y a banguna très efficace mais heureusement que tout la mode qu'il a na fortifie le Shiba na bande commission sous ça la nécessaire là dans les réseaux sociaux pour étouffer pour répondre na canaliser ko ma vérité là ko sa narration ya biso moko ya Congo. Voilà, il y a plusieurs messages. Gisenyi reste sous contrôle jusqu'à ce que la situation va s'améliorer. Félicitations au FARDC pour cette bravoure. En tout cas, beaucoup de messages. Et là, il y a quelques minutes, il y a la première ministre, Madame Judith Souminois Toulouka. Chers compatriotes, la ville de Goma traverse actuellement de moments difficiles, mais notre pays reste résilient. Les forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC, et nos combattants Wazalendo continue de combattre avec détermination. Il joue un rôle crucial dans la protection de notre intégrité territoriale et nous maintenons notre confiance en eux. À nos FARDC, vous n'êtes pas seuls dans cette situation. Je soutiens le commandant suprême, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et reste engagé à trouver une solution durable à cette crise qui perdure depuis plusieurs décennies. Face à l'agression, il est impératif que chaque citoyen défende notre terre, nos valeurs et notre avenir. Unis et déterminés, nous sommes une force inébranlable. La RDC a besoin de tous pour préserver sa souveraineté. Ensemble, nous serons plus forts. L'ère n'est pas aux distractions partisanes et politiques. L'ère est à l'unité nationale. Soyons vigilants, unis, nous triompherons ensemble. Message de la première ministre. Alors, Constant Moutamba, qui est ministre de la Justice, j'invite le jeune guerrier congolais et comatricien à braver la peur et à se prendre en charge. Bravo à nos FARDC et Wazalendo pour la résistance. Vous êtes le héros. Que dites-vous par rapport à ça? Après, voilà, les discours. Après, toujours le ministre de la Congo va redevabilité. Comment appeler des jeunes à se prendre en charge tant qu'on ne donne pas l'armée des moyens nécessaires pour défendre la population? La population du Nord, Sud Kivu, Ituri, c'est des jeunes qui, s'ils ont 30-35 ans, depuis qu'ils sont nés, ils ont vécu les affres de la guerre. C'est-à-dire les efforts qu'ils font tous les jours pour pouvoir maintenir cette partie de notre pays dans le Congo. On ne va pas leur demander de faire des efforts supplémentaires. Maintenant, ce que moi je proposerais, c'est que soit on baisse les salaires des ministres, on baisse les salaires des députés, on augmente la dotation pour les FARDC. Comme ça, on donne les moyens aux FARDC pour pouvoir avoir des conditions efficaces, pour pouvoir augmenter la capacité de défense qu'ils ont montré. Parce qu'aujourd'hui, FARDC, j'ai écouté même des critiques venant des médias internationaux où Bazo accusait directement que notre armée Baza pas bien payée, et puis il y a aussi la corruption. Parce que quelqu'un qui n'est pas bien payé, il est facilement corruptible, allez-je dire. Enfin, le problème, c'est qu'au niveau des hommes, le Rwanda doit avoir environ 50 000 hommes. Le Congo en a 150 000.
Ça, c'est au niveau des hommes. Maintenant, au niveau de l'équipement, on a fait des achats pour l'équipement militaire au Congo, ok. Mais est-ce que l'armée aujourd'hui congolaise est organisée? Je pense que non. C'est pour ça que je dis, on a accusé des défaites. Pour moi, ce n'est pas des défaites, parce qu'un repli stratégique, c'est en fait, on cède la ville sans se battre. Maintenant, on a aussi ce problème d'organisation au niveau de la chaîne de haut commandement. Aujourd'hui, on a mis au niveau du haut commandement un Banyamulenge. C'est un Tutsi. Les Tutsis congolais n'existent pas. Maintenant, les Tutsis, ils sont venus chez nous, on les a accueillis chez nous. Mais ils veulent des terres. Qu'est-ce qu'on leur a pas donné? Monsieur Gizaro, c'est un Banyamulenge. Il est ministre. Tous ces ministres qui ont occupé des hautes fonctions au Congo, on a même eu un chef d'état-major qui était rwandais, James Kabaré. Il était chef d'état-major chez nous. On a tout donné au Rwanda, mais à un moment donné, la population congolaise est arrivée à un ras-le-bol parce que la lecture géostratégique du Congo, les acteurs politiques actuels ne maîtrisent pas. Quand on va signer à l'IAC, c'est une grosse erreur. L'Empire Imatuti sont dans l'IAC. Quand la société civile, quand nous autres, nous avons dénoncé en disant pour les intérêts du Congo, c'est pas utile d'aller dans l'IAC. On ne nous a pas écouté. Maintenant, on nous a dit que la diplomatie était forte. Ok. On s'est rapproché du voisin rwandais. Sauf qu'on ne cite pas l'Ouganda. L'Ouganda, c'est un proxy. Si on cite l'Ouganda, si on cite le Rwanda, on doit citer l'Ouganda. Mais on cite toujours le Rwanda. Burundi aussi. Il y a aussi le Burundi. Mais en fait, eux tous là, ils font partie de l'Empire Imatuti. Mais maintenant, on ne peut pas aller dire que c'est le Rwanda et on va prendre des conseils à l'Ouganda. Voilà, au moment où nous sommes en train de vous parler, le président de la République a convoqué une réunion interinstitutionnelle ce lundi 27 janvier à la cité de l'OIA. Et hier tard, je dirais ce matin même à 3 heures, il y avait aussi une réunion. Il est à 23h40 et je crois que le président de la République, commandant suprême de forces armées de la République démocratique du Congo, est encore en ce moment précis en train de travailler. Cette réunion, c'était pratiquement la dernière d'une très longue journée parce qu'il y avait à la fois le besoin de suivre de près la situation sécuritaire à Goma. Vous savez que ce matin, des camps des déplacés ont notamment été touchés par des bombes. Il était question d'étudier tous les mécanismes, notamment avec les responsables tant au niveau du gouvernement qu'au niveau de l'armée, pour voir comment on assure la protection et la sécurité des populations. Parallèlement à cela, vous avez suivi qu'il y avait aujourd'hui la demande de la République démocratique du Congo, une réunion publique du Conseil de sécurité qui s'est tenue spécialement ce dimanche, où la ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, a eu l'occasion de présenter la situation globale et c'est que la République démocratique du Congo souhaite. Et dans ces mêmes esprits, le président de la République a eu plusieurs contacts avec un contact diplomatique pour évidemment étudier tous les tours de la question. Et donc à ces propos, le président de la République a tenu d'abord à exprimer toute la solidarité du gouvernement et de lui-même envers nos populations qui sont affectées et qu'à ce niveau, toutes les dispositions sont prises pour nous garantir la sécurité et la protection des compatriotes, parce que nous savons qu'il y avait justement, par exemple, ces bombes qui sont tombées sur des camps de déplacés. Il faut s'assurer que les vies humaines sont préservées. Voilà, en synthèse, les tours des questions qui ont été abordées ce soir autour du président de la République. Nous sommes dans une situation de guerre où l'actualité évoluée, elle peut évoluer à tout moment. L'idée ici, c'était de regarder qu'est-ce que nous devons faire pour assurer que nous avons protégé nos populations. On va pas aller dans un débat spéculatif parce que nous sommes le gouvernement autour du président de la République et comme nous le faisons habituellement, nous aurons l'occasion de revenir au regard de l'évolution de la situation pour vous faire le point. Mais pour ce soir, la priorité était de regarder, notamment avec les responsables militaires, comment on préserve les vies humaines. Vous savez qu'il y avait la détermination des autres. Vous savez aussi que nos forces sont très déterminées. Et donc, au milieu de cela, il y a une population. Je pense que cette population, le devoir du président de la République et du gouvernement, c'est de s'assurer de leur protection. Et c'est cela qui a fait l'objet aussi des contacts diplomatiques du président pour lequel nous aurons l'occasion de revenir en détail dès qu'il y aura des éléments à partager. Merci. Voilà, nous allons écouter le message du ministre de l'Information, Patrick Muyaya, et on se retrouve juste après. Intention na bango eza ko boma, ba intention na bango eza ko sala massacre topé carnage na kati ya Goma.
Bon, mon qui déjà lobby ba bombe et que qui n'a pas site de déplacer. Ba attaquaki ba casque blanc MONUSCO. Donc baza prêt à tout. Yango mokonzambo ka pesa ki biso instruction comme gouvernement. Tout travailler tout ça la nyonso pona ko éviter bande kona biso ba kufa na situation oyo ba Rwandais ba memi na Congo. Yango toza ko recommander na bana nyonso oyo baza na Goma. Bo vanda na bandaku. Bo mi batela. Ya mibale bo kende na ba action te oyo ya ba pillage tope ko sala mobulu waneza ko sala jeu ya monguna ya misato biso to lobaka mingi bo se fiete na oto bengi poison rwandais parce que bazo lekisa ba des informations na ba information mabe mingi yango na ba moment ya boye biso nyonso ifoto telema biso nyonso ifoto ya na sima ya mapinga biso nyonso ifoto ya na sima ya mokonzi ya mboka na ndenge wana nde tokosangana biso nyonso pe topesa yano na ba Rwandais tope na ba o nyonso baza sima na bango ke Congo eza ya kotelema ba compatriotes da biso a Goma bayeba ke baza bango moko te na moment oyo bazo connaître ba situation ya mabe oyo euti na Rwanda. Donc biso nyonso totelema to bunda pona ekolo bendele koyate. Là, vous venez de regarder la vidéo du porte-parole du gouvernement, ministre de l'information et médias, Excellence Patrick Mouyaya. Et aujourd'hui, nous avons reçu plusieurs messages, des tweets condamnant l'agression rwandaise dans l'est de notre pays. Et il y a aussi, je vis le tweet de Kémy Seba qui a tweeté, je vais vous lire ça, l'histoire te demandera des comptes Kagame. Exact. Criminel sanguinaire que tu es. Une sorte de Netanyahou version africaine. Bah forcément parce que... Et je n'oublierai pas non plus l'élite congolaise, exact, corrompue jusqu'à la moelle, exact, trop occupée à se noyer dans l'ivresse du pouvoir, les détournements de fonds, ainsi de suite. Que pensez-vous de cette histoire, hein? L'histoire te demandera des comptes criminels que tu es. Après, il a frappé sans gants. Kémy Seba, il rappelle simplement aux Congolais que l'importance de l'histoire. J'ai mon frère qui est aux Pays-Bas, qui s'appelle Roland enfin dans Amsterdam, à Rotterdam. Roland Patra à Rotterdam, c'est important l'histoire et c'est que tant que les Congolais ont maîtrisé l'histoire, c'est vulnérable. En fait, l'histoire va juger. Pourquoi? Parce que toutes les actions que nous posons aujourd'hui, on sera jugé par les générations futures. Maintenant, Kagame ça va nous rattraper en fait. Ça peut vous rattraper. Ça rattrapera soit nous, comme soit on dit, nos enfants. Tous ces pays-ci. Exactement. C'est pour ça que je dis en fait, c'est un rappel à Kagame parce que Kagame, pendant longtemps, on l'avait montré comme un panafricain alors que ce n'est pas un panafricain parce qu'il bâtit son pays en pillant le voisin. C'est ainsi que quand il fait ce rappel, c'est aussi pour interpeller les Africains en leur disant le Congo est en train d'agoniser, il ne faut pas laisser les Congolais comme ça tout seuls parce que ce qui s'est passé à Goma, on a senti une forme d'impuissance où le Congo était quasiment tout seul. Mais heureusement que nos alliés stratégiques qu'on avait négligé en allant dans l'UAC, la SADC était quand même sur le terrain parce que la SADC, avec la MONUSCO, a quand même appuyé les FARDC avec les Ouazalendo. C'est comme ça que je dis ce message-là est très important parce qu'il s'adresse pas qu'aux Congolais, mais il s'adresse aussi à la jeunesse africaine. Et il rappelle aussi, comme il le dit souvent, une civilisation est détruite de l'extérieur si et seulement si à l'intérieur il y a des traîtres. Maintenant là, il nous rappelle que les élites congolaises, il y en a beaucoup qui sont dans tout ce qui sont des traîtres parce qu'ils sont impliqués dans tout ce qu'on est en train de vivre à l'est du Congo. Donc c'est un rappel pour les autorités et ainsi que toutes ces personnes qui sont congolaises mais impliquées dans la traîtrise pour vendre le pays. Voilà, on va continuer, mesdames et messieurs. Donc, comme je disais, Kémy Seba, donc je dois continuer donc noyé dans l'ivresse du pouvoir et le détournement de fonds pour sécuriser efficacement son propre peuple. Une civilisation détruite. Donc voilà, c'est ce que vous avez. L'extérieur, c'est seulement si à l'intérieur, en fait, s'il y a des traîtres. Ça veut dire simplement
que ce n'est pas aux civils de défendre la population. Le rôle de l'armée, c'est de défendre le peuple. Sauf que l'armée, au lieu d'avoir... Là, il s'adresse directement aux politiques. Il s'adresse aux traîtres. Il faut responsabiliser l'homme politique congolais parce qu'on ne peut pas demander... Et l'ivresse aujourd'hui, c'est la population qui est distraite. La population, elle est distraite parce qu'on a détruit l'école. Quand on détruit l'école, on détruit la nation. Il parle également de l'élite congolaise. L'élite congolaise aujourd'hui est dans le divertissement perpétuel, dans les soirées. On est un pays qui est... L'élite congolaise aujourd'hui est dans TikTok en train de faire n'importe quoi. Le problème, c'est que... C'est aussi une moyen il y a aussi une vidéo de nous distraire. Mais TikTok, c'est des réseaux sociaux qui sont là pour t'apprendre ou soit te distraire. Maintenant, c'est à toi, comme je dis souvent... de faire le choix. Le cerveau, il faut le réorganiser. Sauf que le Congolais, avec le stress, n'a pas de difficulté, on a vu au côté de neti soro uti musala la poto au niveau de formation qui est stressé au bout d'être idioment le bilan qui est bouloté parce que l'actualité à Congo est perturbée parce que la famille est ce que là où il y a la TikTok est-ce qu'on a besoin côté sous place à réfléchir au côté de place de distraction parce que distraction il a au plaisir à des timto outi boulot au talano mabo qui n'a pas l'air. Vous avez besoin de réfléchir, ils ont détendre. Et là, le but est simplement en responsabilisant les élites. Ça veut dire qu'à un moment donné, par exemple, pour la Constitution, on est prêt à dépenser, je crois, combien de milliards, mais ces milliards-là, si on fait une dotation à l'armée, on augmente les capacités de l'armée avec la logistique et les moyens des conditions des militaires. Parce qu'un militaire, ce qui le motive, c'est aussi la capacité de se dire, quelle armée, mais dans un temps de revenus, et à la fin du mois, attendre si frère la bissoa, ou à salaire vidéo, à ceux qui balent dans le boko. Et là, quand il y a des abi, que nazobatama parce que na rokufa la ngai mais bon on a salaire bo pe sa famille na ngai. C'est un jeune qui a donné sa vie pour le Congo. Mais imaginez voilà ils ont vecteur moko ils ont rassuré population de sa population ba jeune na bazo ki kufa kuna to kotika sumoka na kinete. C'est ça. C'est l'éveil patriotique. C'est pour ça que je dis faut responsabiliser ba élite na biso parce que lelo bazo pe ngane ministre de la justice à lobby ba jeune ba se prendre en charge. OK. Mais ba jeune on va se prendre en charge comme on a pas ou ba machette. C'est là où je dis au lieu que les jeunes se prennent en charge, c'est d'abord l'armée qui agit. Quand l'armée n'arrive plus, voilà la mobilisation générale, il y a peuple. Voilà, nous avons parlé guerre, mais nous allons parler également solution. Quelle sera la solution pour y remédier, bien évidemment, sortir de cette guerre ou stopper net l'avancement de M23. Nous venons encore d'apprendre il y a quelques instants 17 forces spéciales de l'armée rwandaise RDF sont capturés par le FARDC donc dans les affrontements qui s'est déroulé sur le territoire rwandais à Gisenyi. Le gouvernement rwandais vient de couper le signal et la connexion internet à Gisenyi et Rubavu. Que dites-vous? En fait, c'est la réponse du berger à la bergère. C'est ça, en fait. L'histoire à Congo est très importante. Pourquoi? Parce que tu vivras là, tu vas habiter Brazzaville et Betarabisobobi. On vous a ça la réplique. Ça la réponse. Sur ici réponse, on a ici voisin que aussi maki biso toza touché mais to répondre. Ba ben en dissuasion. Et on a dit que ba FRDC action ba to ça la Gisenyi, c'est très important parce que bazo la kisamuna que ato sindigo ma toujours résister mais toujours bete opé kuna pour to créer pe sous conflit sous kuna. Et on jeune frère moi essayer un lobby ba beta ta des missiles na Kigali comme ça guerre on commence à total. Mais on to comme la guerre totale. Voilà, mesdames et messieurs, je crois que l'information, le message était plus de vous informer que Goma est sous contrôle de nos FARDC, donc pour l'instant. Et puis Tolingi ratissage continue, Makambi Salama continue pour que Goma soit vraiment totalement libéré. Et puis population Ezwakimia, Batuba Zonga na banda kuna bango, Batuba vacuer na misala na bango, Bazala vraiment calme. Et cette émission aussi, c'était pour soutenir
nos FARDC baza bango mon côté tous en bango ensemble topé sa bango force même de près ou de loin nous sommes toujours ensemble et surtout pour prévenir bino na ba image miso circuler c'est des images anciennes et ça ba image à l'okuta ba image ezali ya ko sala pona ko distraire biso ko tia image à kala ça ba image à leloté parce que en temps de guerre ils aura toujours des informations des mauvais des images anciennes manipulation parce que tout ça na guerre et communication ça vous devez retenir cela c'est très important yango la bara na loswa na ba jeune frère langa Tyrone Prince na Eden Chicharito na ndio sabango Congo a besoin que Congo a maîtriser l'histoire. Parce que tant que tu maîtrises l'histoire, tu as les mêmes erreurs. Il y a une solution très simple. Patrick Mbeko a expliqué que le monde est changé. Il faut maintenant faire des choix stratégiques avec les forces en présence. Par exemple, ceux qui sont en Chine, en Russie, tu frustres les États-Unis. Tu bomis maman comme à l'hôpital. Une fois que tu bomis comme à l'hôpital, ils ont permis de à la te changer quand. C'est-à-dire que ceux qui gagnent les qui connaissent sous États-Unis versus Russie, comme on ensemble, de rapport des forces échangées. On a dit que la militaire toza na papa moko na maman moko mais azala bala mi balé, azo battre la moi la moko azo battre la mingi eza Rwanda. Parce que biso tozo les pas États-Unis mais Rwanda a protégé les États-Unis dans les Nations Unies. Il y a un habito il m'appelle la francophonie parce que francophonie pas ça au Rwanda alors que Rwanda le Gaza sous pays francophone. Tu bimi la francophonie, tu kati protocole à l'habito et ensuite de ça tu sali décision stratégique parce que le monde est changé. Naïb sera toujours les colanga inanyo Aza Belgique Black de 8 naïb sera l'air tout ça là bas débat que rapport des forces est changé. La milito tu as la droit au côté à la BRICS. Il y a za banquier sur le côté de la BRICS. Tu changes pas donné parce que bah misou sur le côté de la BRICS, bah l'équipe sur les logoni. Bah l'équipe sur le barato crée lobbying. Mais il y a voilà parce que place aux décisions et voilà parce que bah décision stratégique le lot ils a que bah bloc et c'est formé. Nous a la Chine, Russie, côté toi les États-Unis, na Union européenne. Mais si ko bango si ko baza la entité la bango neti bah FMI, bah Banque mondiale. Si ko bango peut côté kuna bah créer BRICS. BRICS a contrepoids à côté de nous. Il y a un monde échangé. Pourquoi le Congo tous risque à moi là. Bâtir politique congolais boza face à l'histoire. Quand on est mis c'est bon, l'histoire va vous juger en fait. Tout à fait. Donc il faut faire des choix impopulaires, le choix de partir au niveau de la Russie parce que là je sentir moins hésitation dans la quartier. On a dit que la ebisa rabat jeune et belé là la salle rabat débat là bango na battu terre. Ba jeune nga Roland à Rotterdam. La ebisa rabat que tant que biso moko ba congolais toi la maîtrise de l'histoire la bisoté tous vulnérables. Dans la masse là Jospin a beta la histoire ngo na sens ya langi là. Mais ce qu'on va passer parce que le Congo bateau azaba autodidacte alors que l'air azobeta histoire azobeta nenge muzako taka façon azobeta lango eza simplifié de façon à ce que congolais ata oza otobenga bato balabala bako comprendre parce que les politiciens ba français bilé français les hommes sur esprit. Voilà, là, on a un message toujours tanga. On essaie de regarder aussi na RFI ou RDC Rwanda. La complexité de la situation impose à l'Union africaine d'avancer à pas compter. Selon le ministre djiboutien des Affaires étrangères, Mohamed Ali Youssouf, il est en lice pour le poste de président de la Commission de l'Union africaine. Donc, il est invité aujourd'hui chez... Mais est-ce que l'Union africaine, la financera l'Union africaine, l'Union européenne, Bazoko quand même pas que le M23 va rebelle. Bazoko bango sogi ba opposant politique, sogi opposant, alors que c'est un groupe rebelle. Il y a l'envie que tant que Biso africain, toujours dépend de la entité locale, la CDA ou l'Union africaine, tous sont vulnérables. Pourquoi? Parce que le financement là, on est en Europe. Ce qui est Europe a financé, Europe n'aime pas Europe, ça va directive, même la COP par an et l'Union africaine. Il y a l'Union africaine, tu as besoin de la banque. Les lots, monde, rapport de force échangé. Il y a un jeune frère, a s'engagé marche
à s'engager dans l'armée, à qui il faut. Parce que les jeunes, comme les Mbawabi, qui sont abandonnés, Tokyo abandonné en Oboïté. Photo, pesa, moyen, frère, surtout l'informatique. Les jeunes frères, Adi, Paris, l'informaticien. Tous les besoin de jeunes à la Nyoso, bazon à la Congo, pesa expertise pour Bissomoro, tout valoriser. Parce que la solution est à Congo, il n'y a pas de Congolais. Voilà. Avant, il n'y a pas de Taliban. Tunakata Amina Wetu RDC Forsano Vaya soldat le FARDC et image automobile image vraiment un peu triste de voir qu'encore que à l'aéroport de Goma pillage et salami tout le monde même est-ce que c'est une bonne image quand même? Bon après un temps de guerre parce que la ration est pénalité bah donc frappé comme mabon ko ça pillage bande ko bon fana na banda ku ministre utolba awa to na bandako totika ba wazalendo na armée na biso FARDC basala musala basala ratissa ba mettre na nous parce que na bateau bazoki ne copier tozo ça so mboka sima oko bima bopo yiba osaki aloso yiba soki huile soki lo nini oko zo pe balle perdue na habite image mo ya bébé mo zo tambola je sais pas si tala monter na batinela nga mais voilà image mo c'est vraiment c'est une image parce que bazol nga basala carnage on dit que tu as besoin de revivre bassin no biso to vivre la sa population peut copier c'est de là que après faut comprendre un peu que population bazala préparer parce que en zone de guerre tu vois que ennemi a commis à telle distance beaucoup s'organiser beaucoup collaboration badine il y a on a dit que c'est difficile mais quand on va préconiser population bozala bandako boutique la force de défense FARDC à ça nécessaire là aux Zalendo de façon à ce que va sécuriser ville une fois que va sécuriser ville on espère que Goma va reprendre l'activité normale parce que tout ça a besoin que Bissonion soit congolais tout ça la bon encore bomoni n'est question à guerre et mobiliser tous les Congolais on a dit que faut apprendre comme un patriote en défendant le pays parce que le moni lobby la Congolais mais la réalité parce que le fait qu'il va perdre Goma pour les battre ils ont démoralisé en fait. Si on a dit que tous à vecteur patriotique, pas pour la guerre, mais pour la communion soit Congo social, voilà, l'économie. Merci beaucoup. Alors il y a une image aussi, je peux commenter ça, c'est important aussi en cette période de guerre. Tout le monde, mais ça m'a commis les Congolais fuient massivement vers le Rwanda et on voit aussi le message. Est-ce que nos populations qui traversent le frontière pour aller de l'autre côté à Rwanda, est-ce que vous en insécurité? Est-ce que après le problème c'est que les Congolais ont toujours traversé le Rwanda. Il y a toujours des allées, des va-et-vient tous les jours entre la frontière. Des va-et-vient, des viens-va. Exactement. Mais maintenant la question c'est ils sont enclavés. La seule partie de l'autre côté c'est le Rwanda. Ils n'ont pas le choix. Parce que la ville de Goma est encerclée. Donc ils ne peuvent pas fuir des autres côtés parce que tout est bouclé de façon à ce qu'on les oblige soit à aller vers le Rwanda parce qu'ils n'auront pas d'autre alternative. C'est pour ça que les FARDC, en récupérant Goma, s'ils font le nettoyage, on pourra pouvoir sécuriser la population et éviter à ce qu'ils aillent au Rwanda. Quelle solution Magoza Nzongo pour mettre fin à la guerre de l'Est et surtout à Goma? Selon vous, quelle stratégie? Après les stratégies sont déjà évoquées. Diplomatique déjà, c'est quasiment... Non, la diplomatie, ça pousse des fois à devenir un peu des victimes. Pourquoi? Parce qu'on négocie toujours. Maintenant, je dis la diplomatie qui est efficace, c'est celle où on négocie, on se bat. Donc il est temps d'agir maintenant. Mais il faut forcément agir parce que en fait le Congo a trop attendu en fait. Parce que moi je dis toujours Bunagana c'est la deuxième douane du Congo. Cette douane-là est aux mains des aventuriers du M23 depuis plus de 800 jours. C'est énorme, hein? C'est-à-dire que toutes ces recettes-là partent où? Maintenant, on a pris Minova. Minova, c'est une ville stratégique parce qu'il y a des minéraux très très importants dans la ville de Minova. Maintenant, la question c'est, on devait agir pour éviter qu'on arrive jusqu'aux portes de Goma. C'est l'attentisme et le fait de ne pas vouloir Goma, déclarer. Il y a l'aéroport. Il n'y a pas que l'aéroport, il y a les munitions, il y a l'armement qui était stocké à Goma pour
des raisons stratégiques, mais cet armement-là, heureusement que Goma n'est pas tombé, parce que si l'armement bascule aux mains des rebelles, on est en train de réarmer les rebelles qui vont réutiliser nos propres armes pour pouvoir nous faire la guerre. C'est comme ça que je dis les solutions sont très simples. Mettre du sérieux dans ce qu'on est en train de faire, le sérieux et la rigueur. Après, Patrick Meko l'explique toujours, hein, il a préconisé sortir de la francophonie, couper avec l'Union européenne et les États-Unis, ensuite faire le choix d'aller vers la Chine et la Russie et adhérer aux BRICS. Si on adhère aux BRICS, on aura un rapport de force différent. Parce que l'ennemi de l'Empire Imatout, il sera soutenu avec les États-Unis, nous on aura le contrepoids de la Chine et de la Russie. Voilà. Ce qui fait que si on essaye de vous attaquer, bah, ceux qui sont censés être les forces qui font la rivalité, on va dire dans l'ordre hiérarchique, il y a un décidé qui n'a pas de c'est-à-dire que vous allez que les États-Unis sont aussi on allait que Russie vont intervenir parce que l'intérêt à partager. C'est ça la diplomatie et le rapport de force échange. Ils ont risque qu'il faut l'autorité s'assumer, ils ont risque, ils ont une décision impopulaire, il faut qu'ils ont. Voilà, Goma, le FARDC reprennent le contrôle de la RTNC au 123, radio, selon Radio Okapi, et puis à Gisenyi, chef-lieu du district de Rubavu, la connexion a été coupée, toutes les activités sont paralysées, aucun Rwandais est dans la rue. Donc voilà, c'est toujours un message aux Labisso. Donc voilà, après combat intense et Salami tout à l'heure. Donc voilà, FARDC tiennent à répondre cette ville, une ville stratégique, une ville rwandaise. Donc voilà un message. Et comme Labisso toujours Magoza. Solution tout il faut tout Kubima na tout d'abord la francophonie. Il faut revoir protocole à l'Obito. Il y a l'Obito et puis surtout nos 9 voisins, hein, de pays voisins au Baza autour Nabiso va représenter un peu danger pour Nabiso parce qu'aujourd'hui si on parle de Rwanda et l'Obi est-ce qu'on est équipé Burundi, Ouganda, ainsi de suite, Air européen tout le monde a dit Angola, pays qui moins compliqué. Alors il y a la binga seul regret dans la salle armée. Parce que là, sûr que son militaire congolais, tout le monde a victoire probant. Pourquoi? Parce que là, il y a tout ce qui est stratégie, mais là, il y a un maniement d'armes. Il y a la vie que tu peux faire, créer un militaire à Sika. Ils allaient dire frère dans la Ipso qui est armé. Attends, je vais diplômer mais qui est armé. Attends, il n'a pas toi. Qui est armé dans le Congo parce que à ce moment-là que na l'euro makamozo qui n'est pas dans la génération future faut que tous les soldats congolais batangi. Moni na Mali sozoka Assimi Goïta, tozoka Ibrahim Traoré. Vous senti que azal intellectualisme mort et ça là que azobetelo économie, azobetelo social, azobetelo stratégie de guerre. Il y a l'envie qu'il est temps de doter les militaires la formation professionnelle. De façon à ce que les militaires aient que ceux qui l'ont bêti Rwanda, ont encore réagi dans Sima, ils ont peut-être voisin à Ouganda, à Tabasa la Rando. Donc de façon que pour l'inviter, il faut qu'avant la bête à Rwanda, ceux qui Ouganda réagissent dans les ressources dans la Sima. Il y a les stratégies. Mais c'est quoi, il y a l'envie que l'armée n'a pas dans l'histoire, mais tout doter dans ma coquille de façon à ce qu'il est comme un professionnel et organisé. Au moment beaucoup à l'en face, armée moi ils ont effectif à Mouké, mais soit organisé, matériaux sophistiqués, Voilà, merci beaucoup mesdames et messieurs. Donc voilà, vous qui nous suivez depuis un moment dans votre émission News sans filtre, Awatolo Bakato Betamasolo, tous partagé avec l'invité. Donc sans tabou, sur le niveau dans la siège Awa, au niveau solo là, numéro Izarana Benga Biso Yakato Betamasolo, tout solo là vraiment, na Makambo Italie, Mbokana Biso, malgré tout, infiltré, Baza et Belé. Lélo, Congolais tous s'entretuer entre biso kaka parce que Congolais lingi boninga na été Congolais lingi avancement même ya pays na emote parce que na ba miette ndezo salake to trahir mboka na biso. Alors Nalandi tweet Moro c'est un peu marrant de dire que, pas de dire même, de voir ça également. Ndekomora Komi, Alobi Goma est tombé, les deux grands leaders du Grand Kivu auront gardé un silence étrange face à la progression du 23 vers Goma. Aucun message de mobilisation populaire contre les envahisseurs. Après tweet là, il y a lieu de s'interroger sur la
nature de cette silence. Il n'y a pas lieu de s'interroger parce qu'ils sont dans l'union sacrée. Maintenant, l'union sacrée est dirigée par un présidium. Est-ce qu'on avait vu qu'à un moment donné, sur une question, les leaders de l'Union sacrée s'étaient prononcés, on avait eu un recadrage en disant qu'ils sont dans l'Union sacrée, ils ne peuvent pas donner l'avis. Maintenant, quand ils se taisent, on les oblige à parler. Moi, je me rappelle de l'histoire Vital Kamerhe, quand il y a eu la première invasion du Rwanda, il avait démissionné. C'est pour dire simplement qu'à un moment donné, est-ce que l'union sacrée est utile ou c'était juste un regroupement pour pouvoir se partager la part du gâteau? Maintenant, aujourd'hui, je pense que chacun est en train de voir ses intérêts personnels dans l'intérieur de l'union sacrée. Et puis le tweet, la personne qui a tweeté, c'est une personne qui est proche de l'UDPS. Donc c'est pour juste pousser les autres à pouvoir réagir et ensuite créer encore la distraction. C'est tout. Parce que l'union sacrée, c'est on encaisse, on engage tout ce qu'on a prévu de faire. Maintenant, Jean-Pierre Bemba avait parlé sur la Constitution, on avait eu un recadrage où il avait dû revenir sur ses propos. C'est là où je dis en fait, quand on crée une plateforme et qu'on n'arrive pas à mettre un idéal commun, pour parler, ça devient difficile. C'est peut-être pour ça que les deux acteurs, M. Bahati et M. Kamerhe, ne se sont pas exprimés parce qu'ils ne voyaient pas l'intérêt de s'exprimer, parce qu'on doit avoir une seule communication officielle. Voilà, merci beaucoup mesdames, mesdemoiselles et messieurs, donc amoureux de cette émission, c'était là un news, donc voilà, Bolanda, naba image de Télébino, surtout soutien à Bisso indéfectible, naba FARDC Nabiso, et surtout naba Wazalendo aussi, Wazako appuyer l'armée régulière, donc voilà, tout le monde message awa, Tuko Pamoja, donc voilà, tout pour la patrie. Mais donc, voilà. Opération Moja la paix, ça opération est permettant de désarmer Rwanda bakotaka na Congo suite à l'opération turquoise. Donc Kagame n'a aucune excuse en Roloba qui a défendu l'intérêt na Congo parce que batola va que déstabiliser, parce que ça a déjà le nécessaire. Sauf si la bango la bakoli ba bombara mindu qui a papa la bango. C'est là où je dis discours, il y a Kagame, inaudible, pas expert de Tibiso, toujours la géostratégie en Bokalabiso. Narration n'a pas bien été. Voilà, merci beaucoup à vous, très chers téléspectateurs, merci de nous avoir suivis. Donc voilà, merci à l'armée congolaise et les Wazalendo, se portent bien dans la ville de Goma. Ils sont en train de ratisser la route kilomètre témoin. La population est fière de ses combattants à la place chez Kaze Chine pendant ce temps. Donc la force régionale de la SADC et onisienne contrôle toujours l'aéroport de Goma. Les 1-23 quasi invisibles. La situation de ce soir. SADC a allié na biso éternel les lobazaka mais tenu gijek bango. Oni bazala obligé bazala pourquoi parce que oni pas protéger l'intérêt vital des États-Unis na katia Congo. Il y a là que jeune frère la radio surtout Roland na Rotterdam, Tehran Press, Chicharito Eden, là soit là baron les ça baron que histoire au Magoza Lubakala, ils a parce que ils allaient Mindele batanga histoire la biso pour ba me triquer biso mais biso mo toza ignorant à propre histoire la biso yango to comprendre des Jésus qui n'était. Mesdames et messieurs, je vous dis que Goma sera le cimetière du 1-23. C'est par ces mots que nous bouclons la boucle. Merci Magoza. Mais il fallait remercier ma partenaire. Voilà. Il y a pour ça un partenaire dans l'Est. Tu es là, partenaire, c'était un partenaire en Europe. On a remercié le Salon Nouveau Look dans la ville de Saint-Georges. On a remercié également Pénigno, camarade. Salon Elbito, coiffure père. On peut pas bien. Très bien. On a remercié staff Mobimanian, surtout Jeanne Nazopé Saint-Loussa, Roland la Rotterdam, Chicharito Eden, Prince Tyrone. Alors, à travers cette émission, nous voulons annoncer quelque chose de bien. Nous avons besoin de la jeunesse congolaise. Dans un stade de France, nous allons organiser une conférence, débat entre jeunes de la diaspora
tout ça là bien tout dans la jeune mon pour na wasa en tout cas so on a besoin aux jeune esprit aux a idéologie aux a makanisi tu es une élite congolaise aux a congolais aux bima un peu na moi loana voilà aux a so ebika aux a jeunes congolais benga biso tous na quelque chose tout ça là awa avant na zonga Kinshasa to organiser le mot awa si ba fin janvier début février tout ça les locaux moko ya réunion jeunesse baroya parce que yepenaza tous allez une ambassade jour là par rapport à ba préparatif voilà moi atelier des réflexions moko entre jeunes très pertinent bon, en tout cas bah voilà ba jeune à lobby wasa qui bus statutaire. Ce qui tout union sur la réunion, nous allons même inviter l'ambassadeur Aya à parler à l'ambassadeur Ngoïka Songo, donc Koloto que je salue à travers cette émission. Donc voilà, moi également en étant élu de Kalamou, nous serons là, Magoza, avec d'autres jeunes, Boïa, Tolobi Ozala, couleur politique mon côté. Ataboza parti politique, Nyonso Bozali, Boïa, Toïa. Réfléchir. J'invite tout le président de Ligue de jeunes, Yabani, Yaba parti ou bien association, beau se joindre à nous, beau bien un numéro est affiché. Awa, réfléchir ensemble pour l'avancement de notre beau et cher pays, la République démocratique du Congo. Magoza Nzungu, to comme la souka, ni no koloba, en tout cas, souka pour to boucler la boucle, surtout pour la jeunesse congolaise et diaspora. La jeunesse de la diaspora continuons à faire le travail qu'on est en train de faire parce que hier j'ai vu sur Twitter, vous avez créé le débat, on a le droit de ne pas être d'accord, mais ça me rassure parce que vous êtes aussi capable de me challenger, me dire que j'ai rien fait alors que bon. Tozomeka mais na sepele parce que veille de conscience ces salima nazope sapé longonia na lekinanga fortifie Lushima il y a urgence panafricaniste ya Kemi Seba basala ki lelo la Kinshasa opération Lumumba ezalaki bako déclarer que toutes les entités contre Congo ba commis hostile envers biso ba osa la marche ba kenai la gare centrale tina ambassade des États-Unis la ambassade nyonso ba ciblé que baza contre ba intérêt Congo ça ba jeune à kin mais baza la boania ba pena posa que moka la bango kine likolo. Merci beaucoup. Juste un message au nalobara mingi de fois na komango na bato ba ebi naloba toujours la jeunesse congolaise nous les jeunes nous sommes l'avenir. L'espoir est le moteur du développement de la RDC, notre pays. Il est grand temps de nous réveiller, car l'avenir de notre pays se conjugue maintenant. Tout élément, bah jeune, tout bunda, parce que l'avenir de notre pays, bah le jeunesse c'est l'avenir et à l'obité et à l'élo se conjugue maintenant. Tout élément, tout sauver Mbokanabiso. Merci beaucoup Magoza et à très bientôt. À très bientôt. Merci beaucoup Nolito. Merci. Ciao. Au cœur de Kinshasa, découvrez la résidence Legacy. Nous sommes situés dans la commune de Lingwala, quartier Palais du Peuple, au 218 avenue Kabambare, référence croisement des avenues Nyangwe-Bouchi. Pour un séjour agréable en République démocratique du Congo, pour votre plus grand plaisir, passez un séjour agréable, merveilleux, avec des nuits inoubliables, des chambres climatisées et spacieuses, votre sécurité garantie à la résidence Legacy. Vous ne serez pas déçus.
tout contact, veuillez nous appeler au plus 44 79 58 05 70 74 plus 243 974 699 405 plus 243 895 771 437.